Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui en entrevue M. Roy Bonnell, qui est président de Argex Mining, compagnie qui est très populaire de ces temps-ci et qui va aussi très bien. M. Bonnell, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, bienvenue. Ça fait déjà quelques fois que vous venez nous rendre visite. Dites donc, qu'est-ce qui se passe de nouveau dans votre compagnie? Bon, on a annoncé récemment qu'on a commencé notre étude de faisabilité, qui est une étape importante vers la production de dioxyde de titane utilisant notre procédé breveté. Vous avez engagé la compagnie Genivar pour ça. C'est bien ça, oui. Qui sont très reconnus. Et puis, comment ça avance? Ben, ça avance bien. On avait là-dessus que notre COO, Enrico de César, a déjà fait pas mal de travail avant qu'on a engagé Genivar pour préparer la voie, si vous voulez, pour l'étude. Et bon, vous voulez arriver à produire en 2014 50 000 tonnes par année de dioxyde de titane à haute teneur. Rappelez-nous qu'est-ce qu'on fait avec le dioxyde de titane. Ben, le dioxyde de titane, c'est un des ingrédients principaux dans la peinture. Donc, c'est le dioxyde de titane qui fait la peinture opaque puis blanc. Toutes les peintures commencent blanc puis on ajoute le couleur dépendant après. Voilà. Donc, c'est à peu près 20% de coût d'une gallon de peinture. Ah oui, c'est un matériau quand même. C'est pour ça que la peinture coûte cher. C'est probablement en partie ça. C'est probablement le pigment le plus important au monde. Ah bon. Et d'autres applications? Oh, il y en a plusieurs. Partout qu'on voit du blanc, il y a une grande chance que c'est à cause de dioxyde de titane. On le mange chaque jour. C'est le dioxyde de titane qui fait la crème dans les biscuits Oreo blancs. Oh non! Ah oui! J'adore ça. Bon, ben aussi ton pâte à dents le matin, c'est le dioxyde de titane aussi. Ah oui, c'est blanc d'abord. C'est blanc. Même ta chemise puis la mienne est blanc en partie à cause de dioxyde de titane. Mais le coton aussi est blanc. J'imagine. Je ne fabrique pas le coton, mais c'est ça que je comprends. Ah bon, OK, ben ça, je vais m'en souvenir parce que c'est des choses importantes qu'on dit. Oh, si c'est blanc, il y a des chances d'avoir du dioxyde de titane. Donc, il y en a peut-être dans un computer screen. Ça, je ne sais pas, mais certainement dans ton papier, c'est dioxyde de titane dans plusieurs choses, les cosmétiques, les crèmes solaires, c'est vraiment ubiquitous dans le sens, c'est partout au monde. Autrement dit, le blanc n'est pas à l'état naturel. Non, c'est pas si blanc que ça sans le dioxyde de titane qui, dans le blanc, c'est ce qu'on voit comme vraiment du blanc. Et vous attendez à recevoir le rapport de faisabilité vers quelle date? Ben, c'est toujours difficile à mettre une date dans des choses d'avenir, mais sera certainement, je m'imaginais, vers la fin de le premier trimestre de 2013. Premier trimestre de 2013. Donc, c'est presque en début d'année, ça. Non, ben, mars-avril, genre. Mars-avril, oui. Ben, c'est pas loin. Mars-avril. Non, c'est pas loin. C'est à la fin de l'hiver. Depuis votre dernière entrevue, vous avez fait des nouvelles nominations. Oui, on a... Qui sont M. Cox et de Guy Maille. Voilà, oui. Donc, je crois que c'est deux personnes importantes pour vraiment former le noyau de gestion de Argex pour l'avenir. Monsieur Cox, c'est lui qui était responsable de l'ingénierie puis le développement de l'usine. Il a 30 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc, ça c'était vraiment important de lui engager. Puis aussi, M. Guimaille, ça fait 15 ans qu'il travaillait pour Kronos, qui était un des plus grands producteurs de dioxyde de titane au monde. Et lui, il est spécialisé dans les ventes et marketing de dioxyde de titane. OK. Donc, vous êtes allé chercher quelqu'un du milieu directement pour vous aider à vendre votre dioxyde. Parlez-moi donc du marché du dioxyde de titane. Est-ce qu'il y a une demande plus forte que l'offre dans le moment? Ben, à ce moment, le marché est un peu mou,
Mais dès 2011, on a vu le prix de dioxyde de titane augmente d'environ 2500 $ la tonne jusqu'à 4400 $ la tonne. Donc, il y a une forte demande sur le marché pour le dioxyde de titane. Avez-vous une idée du prix de production que ça va vous coûter une tonne de dioxyde de carbone? C'est sûr qu'on va avoir une meilleure idée après l'étude de faisabilité, mais la beauté de notre procédé, c'est que ce sera certainement moins cher que tous les autres procédés pour fabriquer du dioxyde de titane sur le marché à ce moment. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'utiliser des minerais bruts moins chers que les autres producteurs. On utilise aussi moins d'énergie que les autres producteurs. Puis aussi la beauté de notre procédé, c'est on commence avec le minéral brut, puis au fin du procédé, on a de pigments. Donc, on est capable, à cause de ça, à capturer la marge de toute l'industrie. Pas juste une étape où on est peut-être un minier ou une autre étape où on fait une feedstock, comme ils disent dans le marché, mais on va de minéral brut jusqu'au produit fini, qui est prêt pour aller dans une galon de peinture. Voilà. Tout ça à l'intérieur de la même usine? Voilà, oui. OK. Et cette usine-là devrait être prête au printemps, en construction au printemps aussi? Bien, l'étude de faisabilité, c'est probablement le document le plus important pour le financement de l'usine. Donc, le moment qu'on a ça, je crois qu'on sera capable à commencer dans une façon sérieuse à parler des gens en financement des projets pour commencer à construire l'usine. OK. Donc, l'usine n'est pas commencée à construire. On a besoin de l'étude de faisabilité pour savoir combien elle va nous coûter l'usine et combien vraiment de coûts bruts qu'on va avoir par tonne. On va commencer le financement en parallèle avec l'étude de faisabilité, mais pour les financiers, ils veulent vraiment voir l'étude de faisabilité avant qu'il commis dans une façon sérieuse. Oui, c'est normal, toujours. Ouais, c'est tout à fait normal. Mais vous n'avez pas encore tout... Mais parlez-moi, je veux revenir sur... Vous m'avez parlé que vous aviez du minerai brut moins cher. Pourquoi vous avez du minerai brut moins cher comparativement aux autres compagnies qui ont extrait de l'oxyde de titane? Ce que je voulais dire, c'est que notre procédé nous permet d'utiliser des minéraux bruts qui peut-être ont des contaminants que les autres procédés ne peuvent pas utiliser. Par exemple, on est capable d'enlever une vanadium qui autrement, mettre le dioxyde de titane qu'on veut blanc, ça va le changer, ça va le jaunir. Okay. Et nous, on est capable d'enlever ça, ou le niobium, ou aussi le chromium, ou des choses comme ça. Donc, actuellement, ceux qui vont récupérer du dioxyde de titane, c'est qu'ils vont avoir des sources d'approvisionnement où le titane n'est pas déjà très contaminé. Là. Il n'y a pas trop d'autres sortes de minéraux dedans. Tout à fait. Ils vont commencer avec un minéral brut propre, comme ils disent. Oui, c'est ça. Nous autres, on n'est pas dans le même... on n'est pas concurrentiel avec eux, donc on est capable d'utiliser de minéral brut sales, si on veut. Sales, puis les nettoyer. Mais en les nettoyant, vous allez ramasser des métaux rares. Tout à fait. Des rare earth. Ben, je ne sais pas s'il y a des rare earth, mais de vanadium, de niobium, des choses ouais, donc, comme ça, on aura des crédits pour ce byproducts-là si on les ramasse. D'autres plus petites sources de revenus. Voilà. Quand même intéressantes. OK. Et ce procédé-là, en quoi il est différent? Il est breveté? Vous avez un patent là-dessus? Oui, il y en a des brevets là-dessus. Les deux autres moyens de produire de dioxyde de titane sont une méthode qui est utilisée d'acide sulfurique, puis l'autre qui est utilisée qui s'appelle la méthode chloride. Donc nous, ce qu'on a, c'est
une moyenne qui était d'extraction utilisant des solvents, solvent extraction comme en anglais. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de haute pression, il n'y a pas de haute température. Tous les équipements qu'on utilise sont déjà utilisés, par exemple, dans l'industrie de l'uranium en Saskatchewan. Donc, ça permet de diminuer le risque pour l'augmentation d'échelle de ce qu'on fait, parce qu'on sait que déjà, tous ces équipements-là sont déjà utilisés sur une échelle industrielle. C'est pas nécessaire pour nous de réinventer rien. Donc, je reviens là-dessus encore. Qu'est-ce qui fait que votre procédé est différent et votre brevet, il y a quoi comme différence si c'est déjà des procédés qui sont utilisés dans l'industrie? Vous n'utilisez pas les mêmes produits, tout simplement, pour faire flottaison? On utilise des organiques différents. C'est vraiment la première fois, je crois, que c'est utilisé cette moyenne est utilisée pour procéder des dioxydes de titane. Puis aussi, la façon que le leach est fait est différente aussi. Mais tout l'équipement, comme j'ai dit, est déjà utilisé pour des méthodes semblantes dans l'autre industrie. Côté environnemental, une fois que vous avez procédé à l'extraction de l'oxyde de titane d'une certaine quantité, est-ce que vous avez des résidus? Est-ce qu'il peut arriver certains problèmes environnementaux? Vous avez besoin de licences spéciales? Notre procédé est beaucoup plus vert que les autres systèmes. C'est un procédé fermé. Donc, tous les acides hydrochloriques qu'on utilise sont recyclés puis sont réutilisés dans notre système. OK, donc il n'y a pas de fuite, c'est comme en vase clos, on pourrait dire. Voilà, oui. OK. Est-ce que ça s'apparente un petit peu à d'autres procédés qu'on a vu arriver au cours des dernières années où ils veulent raffiner du phosphore, de l'alumine, sans dire que c'est pas leur procédé, j'en suis convaincu, ouais. C'est pas le même matériau. Ouais. Est-ce que ça s'apparente? Est-ce que ça s'en va tout un peu dans la même vague? Ben, le solvent extraction devient plus et plus populaire, puis je crois qu'on va voir plus de ça dans l'avenir. C'est sûr, dans les rare earths, sont utilisés dans le cuivre, dans le nickel et aussi dans l'uranium, comme j'ai dit, c'est utilisé. Donc, après l'étude de faisabilité, je présume que vous allez devoir aller vers un nouveau financement pour faire une usine, non? Après l'étude de faisabilité, oui, la prochaine étape sera le financement du projet même pour construire l'usine. Ouais. Bon, en tout cas, c'est plus intéressant de penser à un financement au prix actuel de 1,04 que en 2010, vous étiez à 10 cents, puis en 2011, 40 cents. Là, maintenant, la dilution serait beaucoup moins forte, mais on voit que même si vous n'êtes pas encore là, en train de produire, qu'il faut encore avoir l'étude de faisabilité, encore avoir le financement pour l'usine, je trouve que votre titre, il se tient vraiment très bien. Est-ce que vous avez des gros partenaires en termes de shareholder? Notre plus grand actionnaire, c'est Luxor, qui est un fonds à New York qui détient environ 15% de notre compagnie. On est chanceux aussi dans le sens qu'on a un fort partenaire stratégique, si vous voulez, PPG, qui est la deuxième plus grande compagnie de peinture au monde. On a signé avec eux une entente de technologie en avril 2012. Puis on travaille ensemble pour développer le procédé, nous sur notre côté de dioxyde de titane, eux sur le côté de l'enrobement de le dioxyde de titane pour produire un dioxyde de titane qui peut être utilisé dans l'industrie de peinture architecturale, qui est le plus grand marché du peinture. Bon, ben c'est probablement ce soutien-là de la part d'institutions crédibles qui fait que si eux y croient, tout le monde y croit, puis que le prix de vos actions, il fluctue presque pas, il se tient très bien, même qu'on pourrait dire qu'ils battent le marché. Il n'y a rien qui a doublé en 2012 à peu près sur le marché. Vous êtes une des rares compagnies comme ça. Ben, on est chanceux, vous êtes tout à fait raison. C'est vrai, c'est un marché difficile pour beaucoup des petites et moyennes compagnies. On a aussi l'avantage d'avoir vraiment des actionnaires passionnés
qui croient vraiment dans ce qu'on fait. Puis c'est vrai aussi d'avoir l'avantage de travailler avec PPG qui ont validé notre dioxyde de titane. C'est un message à tout le marché que si c'est assez bon pour PPG, c'est assez bon pour tout le monde. Bien, à 50 000 tonnes, puis quand ça vaut des milliers de dollars la tonne, si on parle ici de 50 000 tonnes, je vois 200 millions de revenus par année déjà, là. Vos réserves, est-ce qu'ils sont encore toutes délimitées ou vous pensez avoir encore des réserves pour combien de temps? On a des réserves sur la Côte-Nord, mais plus important que ça, notre procédé est très flexible. Donc, comme j'ai dit, on peut utiliser du minerai brut que les autres compagnies ne peuvent pas utiliser. Donc, vraiment, on pense qu'on est capable d'augmenter substantiellement notre production sans une augmentation dans le prix qu'on paye pour le minerai brut. Donc, vous pourriez produire le vôtre, mais vous pourriez aussi raffiner du minerai pour d'autres producteurs. Oui, ou on peut juste acheter des autres miniers.